ici, on vous présente des Bourguignonnes et des Bourguignons qui font causer, qui sont dans l'actu. Aujourd'hui, on se réveille avec vous, Hélène Bernat. Vous êtes la directrice de Plan Neuf, l'association qui organise Fenêtre sur cour à Dijon. Jusqu'à samedi, 100 films sont diffusés. Il y a 4 compétitions, francophones, européennes, régionales et internationales films de genre, mais aussi les concerts, des rencontres, des animations pour les enfants. Bonjour. En quoi Fenêtre sur cour est devenu incontournable aujourd'hui dans le monde des cours et du cinéma tout simplement? On a pris une place, oui, un peu grandissante dans le paysage à la fois dijonnais et national. On reçoit vraiment maintenant de plus en plus de films au niveau de la programmation. Ça veut dire que ça intéresse vraiment les réalisateurs, les producteurs d'être diffusés dans notre festival. Et puis le public revient en force cette année puisqu'on a augmenté par rapport à l'année dernière pour la soirée d'ouverture. Donc c'est-à-dire que l'après-Covid semble un petit peu dépassé. Le monde d'après est là, en gros. Quoi. Ouais. Donc on entend parler de Dijon. Dijon rayonne dans le monde du cinéma. Ça, c'est important aussi pour vous de mettre en avant ce côté. Attention, c'est à Dijon que ça se passe, quoi. C'est hyper important et les retours qu'on a, c'est que souvent les spectateurs nous disent mais je m'attendais pas en fait avec des films d'une telle qualité à Dijon. Alors je sais pas pourquoi, mais je pense qu'ils ont dans la tête que le court métrage c'est un format amateur des fois et que nous on n'est pas la capitale et du coup ça pourrait pas être comme à Paris alors que de toute façon il n'y a pas de grand festival de court métrage à Paris. Donc clairement on est la capitale du court métrage pendant une semaine. Pendant une semaine, voilà, c'est le cas. Ouais. C'est quoi les thématiques qui sont justement abordées dans les cours cette année? Il y a des choses qui reviennent comme ça? Alors cette année, je trouve il y a beaucoup de choses sur le genre. C'est des questions qui sont très présentes surtout dans les films d'école de fin d'études et même dans les films étrangers. Là, le programme européen, par exemple, de la soirée d'hier, à la fois des films russes, français, belges, et il y avait cette thématique-là qui est revenue. Ok, mais ça fait partie des problématiques de la société, donc c'est logique aussi que ça apparaisse ici. Donc vous l'avez dit, nouveauté, c'est qu'il y a plus de lieux pour accueillir les cours. Oui, on voulait vraiment que le festival prenne une place importante dans toute la ville en fait, et pas juste dans 2 ou 3 lieux comme c'était habituellement. Donc ça permet aussi, je pense, de toucher un public plus large et puis à des gens qui vont peut-être venir, je sais pas, au Saint-Jean-d'Hiver boire une bière, monter au-dessus parce qu'il y aura une séance curiosité cinématographique qu'ils n'avaient pas forcément prévu, mais là voilà, ils seront là. C'est le cas à la Péniche Cancale, à l'Athénéum, c'est à midi par exemple avec le concours étudiant. Donc je pense que c'est l'occasion vraiment d'essaimer un peu du court-métrage dans toute la ville. Ouais, parce qu'effectivement, il y a les compétitions, mais il y a aussi plein d'animations qui se passent autour. Vraiment, vous rythmez en fait la semaine avec des animations, des rencontres, il y a aussi finalement pour tous les publics, quoi. Oui, il y a aussi pour les professionnels, puisqu'il y a des rencontres professionnelles et des masterclass, notamment la mercredi avec Béatrice Thirier, qui est une compositrice de musique, notamment des films de Pascal Ferrand, qui va être là pour 2 heures de masterclass sur voilà comment on compose une musique de film, et puis des temps de rencontre aussi pour les professionnels locaux, réalisateurs, producteurs de la région. Bon, ça fait plaisir de voir que Dijon rayonne à travers le monde. Il y a donc pour aujourd'hui la suite de la compétition Europe au cinéma Pathé Dijon. Vous avez évidemment toutes les infos sur le site du festival. Merci Hélène Bernat, on souhaite un bon festival.